La famille, la famille, la famille. On dirait que c'est la fin. Oh, vieux père, faut pas te fâcher. Oh. Nous voilà en tout cas à la fin de votre vlog, de votre série sur la CAN 2023. Avant tout autre propos, je tiens à vous remercier déjà pour votre soutien et vos retours qui m'ont agréablement surpris. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse chacun de vos projets. Il est temps pour nous de faire le bilan de cette CAN. La CAN de l'hospitalité, que j'ai personnellement rebaptisé la CAN de la spiritualité. Parce que jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute du dernier match, c'était la foi en Dieu qui menait la danse. On se remet une dernière fois dans le contexte. Les cabris morts, ou bien pour rester cohérent, les éléphants ressuscités venaient de renvoyer nos amis maliens à Bamako après le miracle de Bouaké. Il ne restait plus que 2 pas à franchir pour atteindre Canaan, la demi-finale et la finale. Mais comment se termine cette épopée de nos éléphants miraculés? Question, je vous raconte tout dans l'épisode 4 des éléphants vers Canaan. Ouais DJ, dernier générique ou bien? Après donc le miracle de Bouaké et toutes les émotions vécues par le peuple ivoirien, se dressait devant eux en demi-finale la RDC, le royaume des cieux, les gens du Fimbu. C'était l'équipe qu'il fallait battre pour affronter soit l'Afrique du Sud ou le Nigeria en finale, qui allaient eux aussi de leur côté se livrer une bataille acharnée. Mais pour vous raconter comment se sont déroulés ces événements et quelle a été la fin de nos éléphants sur le chemin vers Canaan, on va procéder différemment pour ce dernier épisode. Oh Manu, calme-toi, faut pas avoir peur, j'explique. Pour nous permettre d'arriver à la potentielle finale, parce qu'on va garder le suspense jusqu'à la fin, notre épisode sera sous forme de bilan, avec plusieurs thèmes qu'on va appeler les à côté de la CAN. Les à côté de la CAN, ce sont des faits et anecdotes qui nous ont tous marqués pendant cette CAN. Et à la fin de chaque à côté de CAN, on va ensemble retenir des leçons. Parce que cette CAN là mérite d'avoir un bilan bien fait, bien structuré. D'ailleurs, si vous avez d'autres faits drôles ou de tout genre qui vous ont marqué pendant la CAN 2023, mettez-les après en commentaire. Bon allez, on commence avec le premier à côté de CAN qu'on va introduire par une vidéo indice. Il faut venir prendre un gros pour aller revendre, pourquoi? Il y a des gens qui vont attirer 5 000 à 99 millions, pourquoi? Vous l'avez deviné, on va parler de la vente des tickets pendant la CAN 2023. Un véritable casse-tête, j'insiste sur le casse-tête. Bon, c'était un casse-tête, mais comme les Ivoiriens aiment tout prendre pour s'amuser, vous-même regardez comment ça s'est passé. Depuis 4 heures, on est là, il n'y a pas de ticket, c'est comment? Ou mais c'est femme de nuit qui a fait ticket là. Il y avait 2 moyens de se procurer des tickets pendant la CAN 2023. Soit en présentiel dans un coin de vente ou en ligne sur le site officiel de la CAF dédié à la vente de tickets. Mais dans les 2 cas, si tu ne prévoyais pas à l'avance, même lorsque tu prévoyais à l'avance, c'était un vrai marathon. Le système de tickets en ligne était toujours bloqué. On se demandait qui achetait les tickets au final même. Parce qu'il fallait se connecter sur le site pendant des heures, attendre pendant des heures pour espérer accéder au site. Pas pour avoir un ticket, hein. Espérer d'abord accéder au site. Parce que même quand tu accèdes au site, souvent tu n'es même pas garanti d'avoir un ticket. Je me rappelle de cette nuit où j'ai essayé de me connecter sur le site avec 3 appareils. Et pendant toute la soirée, je n'ai pas pu accéder au site. On voulait soutenir nos éléphants, mais tout était difficile. Et apparemment, je n'étais pas seul dans ce combat. Il y avait pire que moi. La CAN était tellement spirituelle que certains même priaient pour avoir un ticket en ligne. Vous imaginez? Mon feu, j'invoque ton feu, ouvre ce site et que je puisse prendre les tickets. Sur ce site, tu décantes la situation pour moi et tu ouvres ce site. Maintenant, je déclare que ce site s'ouvre et que je commande mes tickets. Côté ticket en présentiel, là, c'était tout un sport. Avec des amis, on a tenté d'avoir des tickets pour la demi-finale entre la Côte d'Ivoire et le Congo. À la base, je prenais toujours mes tickets en ligne. Je sais pas comment je faisais, mais j'arrivais toujours à me connecter et à prendre les tickets. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus rien en ligne. Et en présentiel, c'était la même chose. On a eu 0 ticket. Dites-vous qu'on a attendu de 8 heures jusqu'à environ 15-16 heures, voire plus même. Je pense qu'on a fait beaucoup plus ce jour-là, pour au final ne rien avoir comme ticket, jusqu'à mon ami Isaac était désespéré. En tout cas,
Ce qui se passait ce jour-là, seul Dieu sait. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées, mais en tout cas, je suis rentré bredouille. En fin de compte, je ne me suis pas trop pris la tête, il allait quand même pas mettre 99 millions d'un ticket et j'ai regardé le match en fan zone. La fan zone habituelle, vous connaissez, et l'ambiance était toujours aussi présente après la qualification des éléphants pour la finale face à la RDC. En tout cas, ce jour-là, après la qualification, on était très contents. Jusqu'à, il y avait un bluff, ouais. Bon, bluff, ça veut dire blanc. Il y avait un blanc qui célébrait avec nous. Il pense qu'il est ivoirien de cœur. Et un bon micheur que les Ivoiriens sont, regardez le flocage sur lequel je suis tombé. Les gars sont incroyables, quoi. Bref, en tout cas, la leçon que je retiens avec ce premier à côté de Cannes, c'est qu'il n'y a rien à retenir. Ne mettez jamais 99 millions d'un ticket. Voilà. On continue. Deuxième à côté de Cannes, l'ambiance à l'ivoirienne. Franchement, hein, en plus du storytelling, l'ambiance de cette Cannes là, c'était autre chose. Celui qui vous dit le contraire, il a juste mal de ne pas avoir été à Abidjan. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en direct en Côte d'Ivoire, à chaque coin de rue à Abidjan, et je sais même aussi dans tout le pays, du début de la Cannes jusqu'à la fin, on assistait à une véritable fête du football. Personnellement, voir cette unité de l'Afrique là me réjouissait le cœur. Non pas seulement pour le sport qui nous rassemble, mais pour tous ces moments de partage, les découvertes de culture et juste en fait cette cohabitation de tout le continent pendant un mois. Mais qui dit ambiance et football en collabo avec des Africains et même je dirais même le monde parce que ça venait de partout, dit aussi chambrage, surtout pendant les Cannes. Et puis de toute façon les Africains sont forts dedans. Je vais prendre 2 matchs auxquels j'ai assisté le même jour en plus pour vous montrer cette ambiance incroyable de la Cannes. 2 février 2024, quart de finale entre le Nigeria et l'Angola. Un match où les supporters étaient tout aussi déchaînés. On est arrivé un peu en retard à cause de mon ami Isaac, le même Isaac qui était désespéré là, qui a pris 70 ans à se préparer. Mais croyez-moi, on n'a rien raté de ce match. Dès l'entrée du stade, il y avait un Angolais qui prenait les souvenirs avec le nouveau pont et les supporters nigériens. Non, les Nigériens là, faut qu'on en parle. Ils ont un public incroyable. Du début du match jusqu'à la fin, les gars étaient en feu. Avec leur chant là. Le chant est resté dans ma tête même, tellement je l'ai entendu pendant toute la Cannes. Bien évidemment, le nom de la star, Victor Osimhen, était aussi scandé par les supporters nigériens, mais aussi par les Ivoiriens. Je vous dis que ce gars-là, c'était sa Cannes. Les Anglais aussi, ils essayaient de faire leur bruit de leur côté. On avait un beau mélange d'ambiance. La mi-temps était aussi mouvementée avec toujours la mascotte Aquaba en show, des chants, la fameuse dance cam et une ambiance à l'ivoirienne quoi. Emmanuel Eboué, la légende ivoirienne, lui-même il était présent pour coordonner les choses. Jusqu'à mon ami Isaac demande si son jeton est revenu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Bon, au final, le Nigeria l'a emporté sur un score de 1-0 avec un but du ballon d'or africain, Ademola Lookman. On a ensuite enchaîné le même soir sur l'autre quart du jour qui avait lieu du côté du stade Ebimpe entre le Congo et la Guinée. Là aussi, suivez-moi, il y avait plein de péripéties, mais toujours aussi vécu dans la bonne humeur. Sur la route d'Ebimpe, on tombe dans un embouteillage monstre. On décide donc de marcher pour se rendre au stade, mais on était beaucoup trop loin. Mais heureusement, l'État ivoirien avait mis en place des bus de ramassage pour le stade. Donc on a emprunté un bus pour se rendre au stade et le trajet en bus était encore une fois très spécial. En plein bus, on a eu droit à un avant-goût du match. Des chambrages entre des supporters guinéens et un tonton congolais. Il était seul contre tous. On regardait le match sur un téléphone portable et lorsque la Guinée a ouvert le score, regardez comment les Guinéens se moquaient de lui. Même dans le bus, on regarde le match. Il a marqué. Mais quand le Congo a égalisé, les rôles se sont très vite inversés. Alors bro, ils ont égalisé. Le Congolais là tombé, il s'est levé. Mais ça vient la justice de Dieu. Voilà. J'étais frustré au début d'être en retard, mais vous-même regardez, c'est des moments qu'on a envie de vivre. On arrive donc au stade pile au début de la seconde période, mais même en retard, encore une fois, les Ivoiriens prenaient tout pour s'amuser. Bon, tu dis qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ce match-là, c'était aussi un beau match, autant sur le terrain que dans les tribunes, avec un stade qui était plein et des supporters qui étaient chauds des deux côtés.
J'ai même réussi, en reporter amateur que j'étais, à prendre en direct le beau coup franc de Arthur Masuaku. Franchement, c'était un beau but, un beau coup franc. Je sais pas si je l'avais exprès, mais c'était beau. Match qui s'est soldé en tout cas par une victoire congolaise sur un score de 3-1 et un Fimbu pour la Guinée. Les supporters congolais aussi ce jour-là, ils étaient des vrais micheurs. Ils ont fini de danser Fimbu après avoir battu les Guinéens. Et puis ils se permettent de chanter le chant de supporters des Guinéens. Leur chant là, comment ça s'appelle? Bengbensu. Voilà, écoutez-les. Les pauvres Guinéens, ils étaient tellement débats, tellement découragés qu'ils ont commencé à quitter le stade avant même la fin du match. Mais au final, c'était dans un amour fraternel et encore une fois dans une belle ambiance. Au total, j'ai eu la grâce d'assister à 10 matchs pendant cette CAN. Et les leçons que je tire de cet à côté de CAN, c'est que quand l'Afrique veut s'unir dans une belle ambiance, ça peut être vraiment beau à voir. Découvrir nos cultures, cohabiter ensemble, franchement pendant cette CAN là, c'était des moments à vivre. Troisième à côté de CAN, un à côté qui va être très rapide et précis, le football champagne à l'africaine. Encore une fois, cette CAN en termes de football, c'était du jamais vu. On vous dit que c'est la meilleure CAN jamais organisée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Abidjan.net, près de 2 milliards de téléspectateurs ont suivi la compétition à travers le monde. Jusqu'ici, la plus grande audience que la CAN avait faite était de 480 millions de téléspectateurs. C'est pas influence qu'elle a là. La finale même, n'en parlons pas. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, mais j'ai les chiffres pour vous. Avec le storytelling, les rebondissements et tout ce qui s'est passé derrière, elle a été diffusée dans près de 175 pays. Alors que je pense qu'avant, le record était de 150 pays environ. C'est énorme. En quelques statistiques rapides, la CAN 2023, c'était ça. 119 buts marqués au total, soit environ 2,38 buts par match. La CAN la plus prolifique. 22 pénaltys au total dans le tournoi. 22. En plus du suspense qu'un match en Afrique demande déjà, vous venez mettre 22 pénaltys dessus. Les gars là voulaient se blesser pendant la CAN. En parlant de blessures au niveau des cartons, c'est 163 cartons jaunes et 13 cartons rouges. Parce que oui, on parlait des cartons aussi. Ça montre que les gars là ils jouaient avec passion. Ils voulaient tout donner pour leur pays. Et tout ça a été couronné par un football champagne sur le terrain, à l'africaine, avec de beaux buts et un beau football qui nous a rendus fiers en tant qu'Ivoiriens et en tant qu'Africains. C'est la CAN où on a vu qu'il y avait plus de petites équipes sur le continent. Nous-mêmes on a fait les frères 4-0 à domicile. C'est toujours dans ma poche. Et comme leçon à tirer ici, moi je retiens juste que la Côte d'Ivoire est bénie. Comment ça se fait que c'est à ce moment-là que la CAN fait tous ces records là? Non, on est béni. Je retiens aussi que le football africain est en train de monter en puissance petit à petit. On a vu un peu le Maroc à la dernière Coupe du Monde, mais ne soyez pas étonnés. Si une nation africaine, ça sera la Côte d'Ivoire, prend la Coupe du Monde sous peu. Tout ceci nous amène donc à notre dernier à côté de CAN, qui n'est pas vraiment un à côté, mais qui contient les plus grandes leçons et sans doute les plus importantes que j'ai retenues. La finale contre le Nigeria, que j'ai surnommée la traversée du Jourdain. Je vais vous expliquer pourquoi. Après donc la victoire sur le score de 1-0 face au Congo en demi-finale avec un but de Sébastien Haller, la Côte d'Ivoire avait rendez-vous avec l'histoire pour entrer dans le panthéon fermé des équipes ayant gagné une CAN à domicile. Comme chaque matin de match des éléphants, après mon planète caissier habituel accompagné de mon garba, j'étais prêt pour cette dernière danse, tout comme le peuple ivoirien. Ce jour-là, le mot ivoirien pouvait être remplacé par serein. On avait tellement tout vécu que dans nos têtes, quoi qu'il arrivait, on aurait été fiers. L'ambiance était littéralement la même. Les Ivoiriens étaient toujours aussi en nombre, toujours aussi en joie, toujours avec les flocages spéciaux comme celui de la fée Choucha et prêts à mettre l'ambiance, en gros, prêts à célébrer ce dernier match de nos éléphants à domicile qui clôturait la CAN. En parlant de clôture, la cérémonie de fermeture de la CAN était tout aussi magnifique que l'ouverture. Ce sont des moments à vivre qui, encore une fois, en tant que jeune Ivoirien, m'ont rendu fier. Arrive donc l'heure de ce match tant attendu. La Côte d'Ivoire retenait son souffle. Après cette belle cérémonie de fermeture, le tifo de début de match qui était devenu habituel et notre abidjanaise, on était parti pour 90 minutes de suspense. 90 minutes pour arriver à Canaan. Le 12e homme dans les tribunes du stade de Bimpé se faisait entendre dès le début et les Ola étaient encore présentes. Un soutien qui a agi sur nos éléphants. Car en première mi-temps, il n'y avait littéralement rien à gratter pour le Nigeria. Les joueurs ivoiriens multipliaient les offensives. D'Adengra à Max Alain Gradel jusqu'à Sébastien Haller, c'était occasion sur occasion.
On se procurait tellement d'occasions que Victor Osimhen, frustré de ne pas avoir de ballon, a eu une petite altercation avec Evan Dika. On dirait qu'il ne savait pas contre qui s'énervait. Mais contre le cours du jeu, à la 37e minute, le Nigeria marque sur leur seule occasion après une tête de leur capitaine, Trost Ekong, qui saute sur la tête de notre capitaine, Serge Aurier. Un but qui a surpris la légende Didier Drogba, mais il nous restait encore beaucoup de temps pour revenir au score. Mi-temps donc, et un score de 1-0 pour le Nigeria. Mais pendant cette mi-temps, je vous assure, Dieu m'en est témoin, la sérénité se faisait tellement sentir dans les gradins du stade de Bimpe. Personne, mais littéralement personne ne stressait. C'était sûr que quand le match allait reprendre, l'adrénaline allait nous faire réagir. Mais j'ai rarement vu des gens aussi sereins. Après tout ce qu'on avait vécu, on était sûr d'avoir une fin heureuse. Moi-même, j'ai mis une petite adoration dans mes oreilles que j'écoutais pour faire passer le temps. Et après cette démonstration de sérénité, reprenait la seconde période. Seconde période où les joueurs ivoiriens poussaient encore, soutenus par un public toujours aussi confiant. Et à l'heure de jeu, après une frappe d'Odilon Kosonou détournée en corner, le soldat Franck Kessié sonne la révolte de la terre des Burnis. Une tête qui libère notre légende Didier Drogba et tout le stade de Bimpe. L'histoire qui était déjà écrite était en train de se confirmer. 1-1 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce but a littéralement réveillé le stade qui est devenu comme un chaudron. On aurait dit qu'on était au Vélodrome. Il y avait des fumigènes de partout, ça criait, ça chantait. Franchement, on était réveillés. Et comme tout était déjà accompli, le voile devait se déchirer. Comme un symbole, les deux joueurs qui étaient blessés en début de CAN sont ceux qui libèrent toute une nation. Touché de balle subtile de Sébastien Haller après un centre de Simon Adingra et libération totale pour la Côte d'Ivoire. 2-1. Et sans qu'on ne le sache, ce but-là avait une saveur aussi spirituelle. Parce que quelques temps après, Haller a témoigné par une interview que quelques minutes avant ce but, il demandait un remplacement et souhaitait sortir. Mais Ghislain Conan, l'intercesseur, lui a dit que c'était le diable qui lui mettait cette idée en tête. Franchement, c'est incroyable ce que Dieu peut faire. Plus que quelques minutes avant la fin du match, et l'heure était à la prière, à l'excitation et à tout type d'émotion après tout ce qu'on avait encore une fois vécu depuis le début de cette CAN. Et au troisième coup de sifflet final de l'arbitre, Canaan venait d'être atteint et le peuple ivoirien pouvait célébrer. C'est à ce moment que tout le film de la CAN passait dans ma tête. Du corner obtenu miraculeusement par le Mozambique qui égalise face au Ghana et nous donne de l'espoir, à notre tonton après le 4-0 qui avait la foi d'Abraham, à la qualification sur le fil offerte par le Maroc, à notre autre tonton serein face au Sénégal, au miracle de Bouaké face au Mali, en passant par Victor Osimhen de Wish qui avait prédit l'issue de la finale en rigolant, jusqu'à arriver à un autre tonton en finale qui est venu au stade avec un polo déjà brodé 3 étoiles. C'était plusieurs actes de foi qui non seulement ont gravé cette CAN dans mon esprit par le storytelling, l'aspect spirituel, la foi mélangée au football et cette présence divine du début jusqu'à la fin. C'était l'heure à la fête et à la réjouissance. Après tant de souffrance pour la Côte d'Ivoire, tout le monde était tellement heureux qu'il y avait même une Nigériane qui était juste derrière moi qui avait l'air heureuse aussi. On n'aurait même pas dit qu'elle venait de perdre. Plusieurs se demandent ou se sont sûrement demandé pourquoi Canaan et pourquoi ce titre pour le vlog. Eh bien c'est tout simple. C'est un jeu de mots entre le terme CAN qui veut dire Coupe d'Afrique des Nations et une référence à ma foi, une référence biblique. Cette finale, comme toute la CAN, est remplie de leçons et il faut repartir à la genèse de la compétition pour comprendre. Dans le storytelling, Jean-Luc Gasset, l'ancien sélectionneur des éléphants, qui a démissionné après le 4-0, représentait Moïse, celui par qui Dieu est passé pour faire la sélection des joueurs qui allaient passer par un désert. Mais désobéissant, avec des tactiques assez douteuses, il ne pourra pas voir Canaan. Après donc la libération du Maroc, Emers Faé prend le relais et devient le Josué de l'équipe de Côte d'Ivoire. Les amenant ainsi jusqu'au fleuve du Jourdain, cette finale face au Nigeria, qui se solde par une traversée jusqu'à la terre promise, Canaan, cette CAN à domicile. Ce que je retiens comme leçon de cette CAN, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Lorsqu'il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il décide d'en fermer une, personne ne peut l'ouvrir. Dans le cas ici de la Côte d'Ivoire, les portes étaient au début fermées. Mais quand il a dit que c'était ouvert jusqu'à la fin. Au travers de ce vlog et de cette épopée de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit juste retenir qu'en toute chose, il faut faire confiance à Dieu.
Dans nos meilleurs moments, comme dans les plus difficiles, faisons juste confiance à Dieu. Car la sagesse des hommes est une folie pour Dieu, et la sagesse de Dieu est aussi une folie pour l'homme. Le parcours de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN 2023 reste et restera sûrement une folie, mais c'est une folie divine, une belle leçon de foi, de courage et de résilience. Allez, on se voit au Maroc par la grâce de Dieu pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ton maillot c'est inspiré, jette. Voilà. Mon vieux, jetez vos maillots, c'est inspiré. C'est 3 étoiles maintenant. Ou bien tu as brodé dessus. Il y a fort, jetez vos maillots, voilà. Jetez vos maillots s'il vous plaît. Vos maillots expirés. Tu es marocain? Algérien presque. Presque. Bon, voici, c'est la même chose. C'est la même chose.